Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une carte réalisée avec le lot pli remis. Dans cette carte, j'ai essayé d'y mettre différentes techniques, dont ce fond travailler avec les Stampin' Blend, un effet, une technique particulière. Donc je vais d'abord commencer par ça et après on montrera la carte. Comme ça, je vous montrerai différentes astuces avec ce lot de plis remis. Voilà. Allez, on va mettre en route. Je vais commencer par prendre, j'ai découpé à l'avance pour gagner du temps. Donc j'ai découpé avec le die qui fait partie de plis remis un morceau de vélin et un morceau blanc de la même taille. Alors je vais essayer de remonter la caméra. Voilà. Alors je vais travailler avec les Stampin' Blend. J'ai pris les flamants fougueux et les calico coquelicots. Il va me falloir de l'alcool. Voilà. Et un pinceau. Alors ici, avec les bouts, bon, il y a toujours deux pointes sur les Stampin' Blend, une pointe fine, une pointe plus large. Je vais y aller avec les pointes plus larges. Je vais prendre le flamant fougueux foncé et je vais en mettre par-ci par-là. Voilà. Je vais prendre le calico coquelicot. Je commence par le clair, toujours la pointe plus épaisse. On fait du barbouillage. Le calico un peu plus foncé. Je vais essayer de combler les trous. Voilà, ça fait un peu graffiti, hein. Je commence par ça pour laisser sécher avant de continuer la carte. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un peu d'alcool que je vais mettre dans un bouchon. Voilà, j'ai mis dans un bouchon. Je le mets sur le côté pour ne pas tacher. Et à l'aide, bon, je vais quand même vous montrer comment je fais. Voilà. J'ai mon petit bouchon rempli d'alcool à 70, l'alcool qu'on trouve en pharmacie. Avec mon pinceau, je vais tremper, mais voilà, léger, dans de l'alcool. J'enlève le plus gros. Et maintenant, je vais aller tapoter par-ci par-là sur le velin, là où j'ai mis je suis allée coloriser au Stampin' Blend. Vous voyez, de ce fait là, ça décolore un peu. Faut pas en mettre de trop. La première fois que j'ai voulu faire l'essai, j'avais mis trop d'alcool. Ça fait que le velin avait gondolé. C'était pas joli. Donc faut pas en mettre de trop. Vous voyez, c'était dans le but de vous montrer qu'avec les Stampin' Blend à marqueur à alcool, on peut faire également une autre technique. Après, bien sûr, c'est faisable dans avec n'importe quelle couleur de Stampin' Blend. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. Hop. Vous voyez. Voilà, je laisse sécher. Pendant ce temps-là, on va pouvoir avancer sur le reste de la carte. Bon, je essuie un peu mes mains pour éviter d'en mettre partout.
Et je vais reprendre une nouvelle feuille, enlever mon flacon d'alcool pour éviter de faire des catastrophes. J'enlève cette feuille pour en remettre une propre et j'essuie. Désolée, je fais le ménage. Autant travailler sur une surface propre. Bon, je reprends une nouvelle feuille. Voilà. Donc là, j'ai pris une base. J'ai pris une base 21 sur 14,8, c'est-à-dire la moitié d'une feuille, hein, comme je fais habituellement. Comme ça, on plie à 10,5. Voilà. Alors ici, si vous, quand c'était pour vous montrer aussi, quelquefois on peut arrondir les quatre coins. J'essaye. Hop. Est-ce que ça va aller mieux? Voilà. Donc avec la perfo trio, hein, il y a possibilité de faire des coins, de faire un petit trou pour faire un tag ou une petite fioriture. Moi, je vais simplement arrondir les coins, les quatre. Ça fait un effet plus doux. Ça, comme les perfos, on peut y aller. Le papier est plié en deux. Il n'y a aucun souci. Bon, j'ai pas appuyé assez fort. Toujours bien se mettre en butée. Voilà. Donc, je vous remonte la carte. Donc ici, je vais étamper en bas les champignons. Bon, je prends toujours mon tapis personnellement pour... Alors, étamper pour les débutantes, ça veut dire tamponner. Donc je préfère leur préciser parce que tout le monde ne connaît pas le langage des scrapeuses. On a tous été débutantes, donc autant que tout le monde comprenne. Voilà. Voilà, mes tampons sont faits. Je préfère attendre et laisser sécher un petit peu entre deux. J'ai découpé pour gagner du temps les champignons avec les die du lot. Voilà. Avec l'outil touche à tout, ben, je vais enlever les petites parties et je ne les jette pas, elles serviront de déco. J'en ai encore une ici. Ne pas les jeter. On va décoller le papillon. Voilà. Mon papillon est découpé. Alors, quand on veut remettre du blanc, alors comment fait-on? Eh bien, je vais prendre un petit peu, je vais mettre un petit peu de colle à la partie du haut. Pas en mettre de trop. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je vais prendre un morceau de chute de papier blanc. Hein. Maintenant, c'est le blanc tout simple, étant donné que le murmure blanc, l'usine a fermé cause Covid. Donc, vous voyez, je l'ai mis sur le papier blanc et maintenant, je vais pouvoir détourer autour du champignon. Voilà, comme ça, vous voyez, à l'arrière, j'ai mis du blanc et le blanc réapparaît bien dans les trous. Et quand on veut être bien minutieux, qu'on a peur qu'on voit des traces blanches sur les côtés, eh bien, on reprend son Stampin' Blend Calico Coquelicot, ou si on a un marqueur, hein, ça dépend ce qu'on avait, et on repasse sur le tour. Comme ça, on ne verra plus de traces blanches. Voilà.
un champignon de préparé. Ensuite, vous avez les tout petits. Je les ai découpés déjà. Je vais faire pareil, mais là, il y a une solution plus simple. Avec les die, vous avez possibilité de faire des petits cœurs. Et bien, les petits cœurs vont servir à être mis à l'arrière des champignons. Donc, une petite pointe de colle en haut et en bas du champignon. J'attrape le petit cœur que je vais mettre à l'arrière du champignon. Ça marche tout juste. Donc pas besoin de s'amuser à découper avec les petits. Il suffit de prendre le cœur qu'on a mis à l'envers. Pas beau ça? C'est pratique. Donc je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà, le deuxième est prêt. D'accord? Allez, ensuite, j'ai découpé la petite enveloppe sur laquelle aussi on a un effet couture. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, on aime bien cet effet couture. Enfin, moi personnellement, j'adore ça. Donc, les plis sont déjà marqués. Et bon, moi personnellement, j'aime bien utiliser les petits points colle. C'est franchement pratique. Donc, je ne vais pas m'en passer. Un petit point colle ici. Un autre au-dessus. La petite enveloppe est faite. J'avais déjà préparé à l'avance le tampon forte teneur en bonheur que j'ai découpé au ciseau. Comme ça va pouvoir aller dans l'enveloppe. J'ai également découpé aussi un cœur rouge que je vais rajouter encore avec un petit point colle ici au milieu de l'enveloppe. Ça fera une petite déco assez sympa. Là, j'y mets un petit peu de colle pour dire que ça ne bouge pas dans l'enveloppe. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve que c'est mieux de mettre un peu en travers. Voilà, la petite enveloppe est prête avec le petit cœur et le petit mot. Alors maintenant, on pourrait attaquer le petit escargot à coloriser. Alors personnellement, bon, je prends la couleur ivoire pour coloriser le bas de l'escargot, la partie de son corps. Quand on n'est pas très forte en coloriage, j'avoue que les Stampin' Pen, c'est génial. Parce que moi, je ne suis pas une artiste en dessin ni en coloriage. Voilà. Donc ça, c'était la couleur ivoire. C'est la couleur que j'utilise souvent pour quand on a un effet peau, nature, etc. Là, je vais reprendre le brune dune clair pour mettre un petit peu ici à la base du corps. Voilà, faire un petit peu plus foncé à certains endroits.
Bon, les personnes qui sont bonnes en dessin, en coloriage, peuvent vraiment s'amuser, hein. Alors, le corps la coquille de l'escargot, bon, bah, je vais refaire la même chose. J'ai pris flamand fougueux en clair pour la grosse partie de la coquille. Bon, donc, petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas, les Stampin' Blend sont vendus par deux, à chaque fois par couleur. Donc, vous avez toujours un clair et un foncé. Et ils sont vendus ils sont à 11 € pour un lot de 2 marqueurs. Et là, voilà, je vais remarquer un petit peu au flamand fougueux, mais plus foncé. Toujours ranger vos marqueurs, que ce soit ceux-là ou les autres, les white, à plat, pour que l'encre reste bien dans le crayon, bien à plat. Ensuite, j'ai pris le vert grenouille guillerette Leclerc pour faire le petit cadeau le plus gros qui est sur la coquille. Bon, je refais à l'identique de ce que j'avais fait, hein. Et je vais remettre un petit peu de flamand fougueux clair pour le petit cadeau du haut. Donc vous voyez, donc l'utilisation des marqueurs, c'est surtout pour coloriser, mais on a pu faire la technique de tout à l'heure. Voilà, mon petit escargot, il est fait. Je vais reprendre ici ma carte et de l'encre flamand fougueux, la plus claire. Ah là là, ça bouge. Un système. Voilà, ça a l'air d'aller là. Voilà. Avec, là c'est mon encre flamand fougueux. Et vous avez pu voir dans les nouveautés, il y a les brosses à estompe. Voilà, moi j'avoue que pour l'instant je prends la même, quelle que soit la couleur, je regarde qu'il n'y ait plus rien. Et on y va sur l'encreur. Je tapote pour enlever le plus gros. Et là je vais simplement étomper autour des champignons. Voilà, j'ai préféré attendre pour que l'encre noire soit sûre d'être bien sèche, hein. Voilà. Alors, quand vous devez coloriser au Stampin' Blend, prenez toujours, comme ce sont des marqueurs à alcool, il faut prendre une encre à l'eau, c'est-à-dire la Memento. La Memento noire va pour coloriser avec des marqueurs à alcool. Voilà ce que ça donne. Ferme. Je vais reprendre ce qu'on a travaillé tout à l'heure, le vélin. Donc maintenant, je vais le coller sur le blanc, parce que je ne me vois pas le coller directement sur la carte, donc j'ai refait une base identique pour le coller dessus. Alors moi personnellement, pour le coller, j'enlève les... Pour le coller ici, je n'ai pas osé prendre ma colle, je prends un dévidoir de colle, comme les anciens qu'il y avait. Parce que comme c'est du velin, je veux pas qu'on voit à travers.
Voilà. Je vais reprendre mon carré blanc et le superposer dessus. Ce n'est peut-être pas obligatoire. Enfin, moi, j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir monter la carte. Ici, je vais le mettre un peu en travers, comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir y coller la petite enveloppe. Toujours en travers. Je trouve que c'est plus joli que de coller tout droit. Vous voyez, ça avance bien. Ensuite, je vais pouvoir y coller un petit champignon ici. En bas. Voilà. Je vais également prendre mon gros champignon ici, que je mettrai là. Et le petit, ici à plat aussi. Là, j'ai mis un peu trop de colle. Aïe, aïe, aïe. On va en enlever un peu ailleurs. Hein, voilà. On va éviter les pâtés. On va le mettre là. Celui-ci, je vais le mettre en 3D. Je vais prendre les petits. Alors quelqu'un me demandait comment j'utilisais mon outil touche à tout. Donc vous pouvez le voir, ça sert à pas mal de choses pour attraper les petits Stampin' Blend. Et tout à l'heure vous allez voir comment j'utilise pour ramasser des petites choses assez fines. Oula. Celui-ci, comme ça, est en avant en 3D. Ok. Mais mon escargot, j'ai envie de le mettre en 3D aussi. Voilà. Un petit ici. Et un petit morceau. Quand on a besoin de petits morceaux, on y va avec les ciseaux. Ah bah, je l'avais déjà préparé. Il est là. Vous n'hésitez pas quelquefois à recouper dedans quand vous avez besoin de... Et je peux vous dire qu'ils tiennent bien. Ils ne se décollent pas. Voilà mon escargot en 3D que je vais pouvoir positionner ici vers le centre de la carte. Il nous ramène des petits cadeaux. C'est pas beau ça? Avec une forte teneur en bonheur. Alors ici justement, les petits morceaux là que j'ai récupérés, ils viennent de la découpe du gros champignon que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas jeter. Bon, je crois que j'en ai perdu des petits bouts. Bon, sinon on en mettra un peu moins.
Bon, j'en ai peut-être perdu. Mais bon, je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'en ai 4. Et bien, par exemple, j'ai décidé de les mettre à différents endroits. Je mets vraiment une petite pointe de colle. Attention de ne pas faire des pâtés. Ça serait bête. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis mes pointes de colle. Et maintenant, je prends mon outil touche à tout, la partie là, où est-ce qu'il y a un genre de pâte qui adhère, mais qui n'est pas une colle. Mais ça va me servir à attraper les petits morceaux facilement. Et ensuite, je les pose sur les points de colle. Regardez, même le tout petit ici, voilà. Hop. À la main, on a toujours des difficultés à les attraper. Ça, c'est franchement pratique quand on a des petites choses à coller. Et ça fait qu'on a récupéré, bon, à part que j'en ai peut-être perdu quelques-uns tout à l'heure, j'ai récupéré ce qu'il y avait dans les trous du champignon. Donc, la carte est finie. Ce qu'on peut faire pour y ajouter une petite touche, c'est le petit pinceau à paillettes qu'il faut toujours agiter avant l'emploi, comme l'orangina. Et là, moi, j'ai décidé d'en mettre un petit peu sur les cadeaux. Ça va vous ramener, hein, comme son nom l'indique, un peu de brillant, un peu de paillettes. Et pourquoi pas aussi sur le petit cœur. Voilà. C'est un brillant que vous rajoutez là où vous voulez, c'est transparent. Voilà, la carte est terminée. La voici. J'espère que ça vous aidera dans vos projets et de voir comment on peut faire autre chose que de la simple colorisation avec les Stampin' Blend. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous aimez. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, bon, bah, vous verrez les autres projets. Je vous mettrai en commentaire le code hôtesse si vous souhaitez commander par mon intermédiaire. Pour celles qui le souhaitent, avant samedi, si vous mettez mon code hôtesse et que vous passez par mon intermédiaire, il y aura un tirage au sort pour gagner un set de tampons qui est étiquette en fait. Faut être hôtesse pour l'avoir et atteindre 375 € d'achat. Moi, je le mettrai en tirage au sort pour les personnes qui me passeront une commande d'un minimum de 60 €. Que ce soit en commande groupée ou en commande en ligne, toutes les personnes ayant pris une commande d'un minimum de 60 € d'achat participeront au tirage au sort. Et en plus, en commande en ligne, pour vous dédommager un peu des frais de port, si vous commandez pour 60 € d'achat, je vous ferai un petit cadeau et vous enverrai un petit quelque chose. Merci, n'hésitez pas à partager et bon scrap!